Ok, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Emmanuel, que j'ai rencontré il y a à peu près 4 semaines, c'est ça, Mhm, exactement. à Transmédia. Et ça m'a fait plaisir dans toute cette foule de rencontrer quelqu'un qui parlait couramment français. Et c'est l'occasion de l'inviter sur French American TV. Donc merci mille fois d'avoir accepté l'invitation. Et je voulais peut-être te présenter. Peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais ici? Très bien. Merci pour l'invitation Oui, d'abord. Donc je suis Emmanuel Saccossini, je suis à San Francisco depuis précisément un an oui, et je suis venu pour développer le bureau d'une société anglaise qui s'appelle Unit 9, oui. qui est une société de production de sites internet, applications pour l'industrie publicitaire. Donc mes clients sont les agences de publicité installées à San Francisco et sur toute la côte ouest, Vancouver à LA. Oui. Je suis là pour développer les relations, Tu vas chercher les des voir en nouveaux personne? projets. Oui, tout à fait, tout à fait. Je travaille surtout avec les créatifs dans les agences et les producteurs digitaux. D'accord. Donc tous les ressources dans les agences qui sont dédiées à la création des sites web, applications mobiles, etc. D'accord, parce que j'avais regardé ta petite démo, enfin Mhm. plutôt la plus belle démo Ah, de la présentation de Transmédia, et je me faisais pas du tout une idée que c'était pour des agences d'advertising. Je croyais que tu faisais plutôt de la production tout simplement de vidéos. tout Donc, à fait. En fait, on fait de la production de campagnes publicitaires online, interactives, mais oui, qui utilisent énormément de médias, de oui, la vidéo, de la 3D, etc. Donc on collabore beaucoup avec des spécialistes de la vidéo. oui, Et également, notre société travaille à le même modèle d'organisation que les sociétés de production de films. ok, Donc nous avons des réalisateurs, ce ne sont oui. pas des réalisateurs films, ce sont des réalisateurs digitaux, des réalisateurs interactifs. Et en plus des projets commerciaux qu'on réalise pour les agences, on soutient aussi les projets personnels et artistiques de nos réalisateurs. Ah, Et voilà, donc le projet qui était présenté lors de c'était cet un événement, projet c'était un dans... projet personnel Ah, d'un d'accord, réalisateur d'accord. que notre société de production A décidé de prendre en main, oui, soutient à et a aider. fourni les ressources D'accord. et qui nous permet de montrer le travail de nos réalisateurs D'accord. Est-ce que, créativement. est-ce que comment ça s'appelle, Unit Unit 9 9, oui. a un processus bien à eux pour faire les vidéos? Euh, on a un processus de production interactive Qui est unique à vous, je pense. qui est unique à nous, qui a été, je dirais, affiné avec plus de 10 ans d'expérience dans D'accord, ce métier-là, qui couvre à la fois la production de médias, donc la vidéo en est une partie. Je d'accord. dirais qu'on va travailler de façon relativement Vous faites aussi traditionnelle, de des la même façon. animated, vous faites Voilà. aussi de On l'animation, j'ai fait vu. aussi de l'animation, on fait Voilà. de la 3D, on travaille avec des sound designers, des Oui, musiciens. oui. Et également, ce processus est articulé avec toute la partie développement, puisque, à la différence de la production vidéo ou audio, tous les médias que nous produisons sont ensuite réutilisés dans un site web ou une application, et Oui. donc manipulés par les utilisateurs. Et donc, il y a tout un élément technique et de programmation qui vient se rajouter par-dessus la production média. Mais Donc, nos pardon. j'ai remarqué que ce que tu fais est de très grande qualité. C'est-à-dire, c'est pas vraiment juste une caméra et quelqu'un Mhm, devant. Donc, il faut des budgets pour faire ça. Donc, il tout faut à que fait. tu t'adresses à des compagnies qui ont ce genre de budget. Tout à fait. Ce sont plutôt des projets qui s'adressent à des compagnies assez importantes, qui D'accord. travaillent avec des agences de publicité relativement établies, qui peuvent activer ce genre de campagne. Oui, tu viens de dire que tu vas directement voir l'agence, pas Oui, la tout à compagnie. fait. Non, D'accord. on travaille avec les agences. On est une société de production, donc dans le monde publicitaire, dans le sens où on travaille avec les agences de publicité, pas avec les clients finaux. Est-ce que tu as déjà fait de la production toi-même? J'ai fait pendant 10 ans de la production Toi-même, de sites tu produis. internet. Ah oui, J'avais ma propre société à Paris, un ah oui, studio qui est toujours comme ça un peu? actif et en pleine forme, qui s'appelle GROEC, GROEK, et qui est un studio de production interactive. Donc nous, on n'a pas, on avait un studio photo dans les locaux, un petit C'était studio surtout photo la photo qu'avant. pour les
petits, je dirais les petites prises de vue. Oui. Et sinon, quand on a besoin d'un plateau, et c'est notre façon de travailler ici aussi, on va louer des plateaux Donc tu de as vendu ta tournage. compagnie à Tout à Unit fait. 9? Non, j'ai vendu ma compagnie à un nouveau manager. D'accord. J'ai encore une carte Quelques départ dedans en oui. tant qu'ancien D'accord. fondateur. Donc tu fais Mais plus aujourd'hui, partie je de ne Unit. m'occupe plus opérationnellement de cette société-là. Et cette société à Paris est un partenaire et fait pratiquement la même chose que ce que je fais Unit 9 à une échelle plus petite. Donc on se connaît depuis longtemps et on collabore depuis longtemps entre mon ancienne société et Unit 9 pour qui je travaille maintenant. Ah oui, c'est Et extraordinaire. j'espère qu'il y aura encore des collaborations dans le futur. Oui, je me demande comment, en tant que Français, comment tu as atterri en Angleterre. Alors, à San Francisco, tu veux dire? Non, d'abord tu étais en Non, Angleterre. je suis parti directement de Paris à San Francisco, en Ah bon, fait. mais Mais c'est la juste. société est anglaise, Ah mais je les d'accord, connais depuis très longtemps. En fait, le projet de venir s'installer à San Francisco est un projet personnel. d'accord. Et je connais les partenaires de cette société anglaise depuis très longtemps. Et je savais qu'ils souhaitaient se développer sur Et tu leur la as côte proposé, ouest. ils ont Et dit je leur d'accord ai proposé voilà, de t'en d'installer un occuper. bureau ici, puisque j'avais à la fois l'expérience de ce métier-là Ouais. et l'expérience de la gestion de petites sociétés. Donc voilà, ils savent que je suis assez autonome et que je peux m'occuper de développer et installer une nouvelle activité ici. Tu Tout- connais Robert Pratton? je ne connais pas encore Robert Pratton, mais Il est je en vais le Angleterre, connaître ok. très, très bientôt, lundi. Lundi, c'est Ouais, ça. ouais. Non, je ne D'accord, connais pas non, parce encore. que lui, il a un accent, tu verras, British Ouais, accent. Et puis il a passé quelques temps ici, et puis il est reparti, mais il vit en Angleterre. d'accord. Oui, Non, mais, Unit 9 travaille avec beaucoup de partenaires, de créatifs, de développeurs qui sont parfois répartis dans le monde entier, qui ont oui, des origines très diverses. Donc on fait évidemment énormément de conference call et de Skype et c'est assez amusant les accents parfois puisqu'on travaille avec des gens d'origines très variées oui. et qui sont souvent dans plein d'endroits du monde à la fois. Ça peut être de Brésil, Japon, Europe de Ah l'Est, oui? pour les agences ici à San Francisco, avec le head office qui est à Londres. Donc D'accord. c'est assez Surtout à excitant. San Francisco, c'est très Tout diversifié. à fait. Ouais, Donc vous tout faites à fait. en multilanguage? Bon, on est en anglais, on travaille surtout en anglais, mais Oui, tout le monde apporte son accent plus ou moins exotique sur le, dans sur la le- conversation. D'accord. Et quand tu vas les voir, ce que tu leur proposes primordialement, c'est de leur faire une production pour leur site. Oui, alors en fait, donc les agences de publicité avec lesquelles on travaille, elles vont définir une stratégie, une campagne Pour la compagnie. marketing en ligne pour des marques d'automobiles, de produits de grande consommation, de toutes sortes. Et toi, Et tu feras l'animation? voilà, les équipes créatives de l'agence vont travailler sur le concept, sur la stratégie, sur l'approche créative de la campagne. Et nous, on va travailler avec eux pour de l'idée à la réalisation, c'est-à-dire pour effectivement mettre en œuvre tous les talents et la production de médias et les solutions techniques Ouais. pour que ce qui est l'idée à la base De la dans comp. l'agence Ouais. devienne un site internet ou une application ou même une installation interactive. Et souvent, ce sont des sites plutôt d'entertainment, donc des sites publicitaires, mais où l'utilisateur, on va lui apporter une petite expérience. Ça peut être un jeu, ça peut être un film interactif, quelque chose qui a une trame narrative en général. Donc c'est de l'entertainment, mais produit par l'industrie publicitaire. D'accord. Mais si je comprends bien, étant donné que quand ils vont faire leur plan de marketing, ils ne connaissent pas encore. Pas encore. Donc, quand tu vas leur proposer ça, ils vont peut-être changer leur plan. Oui, tout à fait. En fait, ça fonctionne avec un système de pitch, de compétition. Mhm. Donc, une fois que une agence de publicité a établi une stratégie marketing et a convaincu son client, Ah, ils vont ils voir vont qui va leur contacter convaincre. une ou plusieurs productions Oui, équivalentes à notre société oui. et, Ils et vont voir si chacun ça va leur. répondre en quelque sorte à l'appel d'offres en mettant en avant les qualités créatives, les références qu'on peut amener, le savoir-faire, les Donc c'est talents très C'est compétitif très alors. compétitif, oui, tout à fait. Il y a un processus d'appel d'offres et d'attribution du projet.
Ah, donc tu as le trac pour savoir si t'on l'a Bien sûr, attribué. oui, oui, on attend des réponses. Et puis mon rôle justement est d'être très actif des premiers échanges avec l'agence quand une nouvelle idée est en train de prendre forme, Oui. jusqu'au bout de ce processus de compétition en fait, pour évidemment Est-ce que, être sélectionné et bien sûr, remporter c'est le aussi projet. la compétition de prix, n'est-ce pas? Pardon? Est-ce qu'il y a aussi une compétition de prix? Bien sûr, oui, oui, c'est un des critères, tout à fait, tout à fait. Donc, Tout à fait. Le prix, l'endroit où on va éventuellement produire ou tourner, s'il y ok. a un tournage qui est nécessaire dans ce Donc ça projet, aussi, vont tout prendre ça ça, bien en... sûr, tout ça est pris en compte. Oh, d'accord, d'accord. Est-ce que ce qu'on a vu à Transmédia, c'est typiquement ce que tu fais? Oui, c'est assez représentatif, puisque ce qu'on a vu à Transmédia, c'est un projet donc, de film interactif. Oui, Et c'est assez représentatif de ce que fait la société. On a beaucoup d'expérience sur utiliser les médias existants comme des formes d'art, le film, la musique, etc. et de les amener dans des expériences interactives en ligne. il y avait aussi des writing, enfin, il y avait Bien aussi du sûr, script. tout à fait, il y a du script également. Donc Oui, tout à fait. c'était un film de combien de temps qu'on avait vu? Au total, donc ce projet qui s'appelle Suffer Rosa, Oui, donc le réalisateur s'appelle David Marcinkowski. oui. Il vous a Euh, engagé pour faire son film. nous le représentons en tant que réalisateur. C'est Ah un des bon? réalisateurs interactifs de notre société de Donc production. il Il travaille fait pour partie vous. d'Unit Il 9, fait le travail absolument, pour vous. Ah d'accord. absolument. Il a fait du très bon Et travail alors. on vient juste de gagner Et un prix? une compétition pour une agence de Los Angeles cette semaine avec lui. Donc Ah, on est très content. félicitations. Ce sera un très beau projet, tout à fait. C'est toi qui l'as vendu? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Félicitations à nouveau. Merci. Donc c'est pour ça que tu es de bonne humeur aujourd'hui. Oui, ça a été une bonne semaine. Oui, oui, Ah, on a des appels j'ai d'offres qui ont bien fonctionné abouti. et qu'on a remporté D'ailleurs, j'ai trois senti appels dans ta d'offres cette voix, semaine. quand je t'ai parlé il y a 2 jours, qu'il y avait un air de plus relax dans ta voix. Peut-être peut-être qu'il Ça y a des dépend fois des où tu es moments. stressé. Oui, il y a Puis... des fois où des moments où on est un petit peu Non, plus mais ça stressé, va en mieux. particulier quand On on attend cherche. les réponses Oui, de ces appels d'offres. Donc on est en compétition et on essaie on travaille de trop mettre peut-être. tous les efforts pour que ça aboutisse. Il y a une autre raison pour laquelle ça a été une bonne semaine. Donc aujourd'hui, Et en plus, tu es ici en ce moment, aujourd'hui. ouais, en plus je suis à San Francisco et je suis ici aujourd'hui, c'est Oui, génial. Euh, Cette semaine a eu lieu à Cannes, donc dans le sud de la France, oui. un Une festival compétition. très important pour l'industrie publicitaire, qui est le plus important festival convention de l'industrie publicitaire pour le monde entier. Ça s'appelle les Cannes Lions. Et donc, C'est à vrai? l'issue de ce festival, sont remis des prix. Oui. Et toute l'industrie, que ce soit les agences de publicité ou tous les partenaires qui travaillent avec eux, sont très attentifs à cette manifestation parce que les prix qui sont remportés là Vont leur ont permettre de mieux énormément vendre. D'avoir un prix, ça ajoute du poids. Exactement, ça ajoute énormément de poids, ça change de Donc vous carrière, avez gagné etc. un prix. On en a gagné 4, donc c'est une très Ah, bonne année. donc tout le monde était Très bonne content. année, ouais, ouais, tout à fait. Ah, d'accord. Donc ce sont des prix qui s'appellent les Lions. Ah, et tu en as gagné. Et Oui. donc on a eu 4 Lions cette année avec des projets Donc qu'on a vous produits avez pour des des gens très agences. doués Donc, peut-être, enfin, sans vouloir te on a la complimenter, chance, on a la chance, alors c'est pas moi, ce sont bien sûr, les ce sont talents et d'autres les personnes. créatifs Voilà, qui donc toi tu les travaillent avec nous, représentes. que je représente. On a la chance d'être l'une des 2 ou 3 sociétés de production créative digitale les plus Mm. réputées au monde. D'accord. Donc Est-ce que c'est je peux te poser une beaucoup de question? Est-ce chance. que les gens dont tu parles sont de plusieurs nationalités? Oui, c'est très divers. Ce ne sont pas que des Anglais. Non, ce ne Non. sont pas que des Anglais. Donc David Marcinkowski, dont on Il est parlait à russe? l'instant, il est d'origine polonaise. Il est Ah, polonais. Il oui. vit maintenant à Londres. Oui, il a beaucoup de talent, oui. On a des réalisateurs du Japon. On a un Donc vous les faites réalisateur qui est à venir, Montréal. On vous en les a faites à venir à Vancouver. Londres? Alors, ils vivent et travaillent là où ils l'entendent. Ah bon, ah bon. Ils vont parfois passer du temps à Londres pour préparer des projets, préparer des appels d'offres. Oui, On va également les faire voyager pour rencontrer les agences. oui. Moi, ici, quand on développe un projet avec une Pour voir agence à à qui San ils ont Francisco affaire. ou à Los Angeles, on va faire venir
l'artiste l'artiste pour qu'il puisse collaborer directement avec eux. avec les créatifs de l'agence. Oui. Donc il y a pas mal de mouvements. L'essentiel de nos réalisateurs sont basés à Londres. Oui. Mais justement, c'est un de mes rôles ici aussi de faire trouver la des nouveaux coordination. talents et de trouver des talents sur la côte ouest Qui pourraient vous pour le représenter. développement. Tout à fait. Que nous pourrons représenter. Oui, fait. c'est l'opposé. Des fois, je pense à l'envers, moi. Tout à fait. D'accord. Donc toi, non seulement tu es réalisateur, enfin tu étais réalisateur, Oui, mais tu as décidé producteur, d'aller dans la branche plutôt business. C'est ça ce oui, que je comprends? tout à fait. En fait, en utilisant donc l'expérience que j'ai acquis en créant ma société il y a 10 ans à Paris et qui a grossi tout doucement. Aujourd'hui, Oui. c'est à peu près 10-15 personnes. Oui. Donc Qui aujourd'hui, ne travaille plus pour toi maintenant. non, Voilà. qui travaille toujours Pour quelqu'un d'autre. pour la même société, mais avec un autre manager et Oui. un autre owner. Oui. Donc j'utilise cette expérience acquise. Moi, j'ai toujours un œil créatif. J'ai fait beaucoup Tu peux faire de des trucs conception personnels, c'est ça? et de création interactive. J'ai aussi fait de la programmation. Et puis j'ai piloté et géré cette petite société et tous les projets qu'on a réalisés. Oui. Et donc aujourd'hui, j'utilise cette expérience. C'est un domaine qui n'a pas plus de 15 ans d'expérience. Donc les gens comme notre société, comme moi, sont ceux qui connaissent ce métier depuis le plus longtemps. On peut pas en avoir fait plus longtemps que ça. Ça, je suis d'accord. Et Tout donc, ce qui est animation, tout ça, c'est nouveau. Voilà, tout ce Oui. qui est interactivité, hein, c'est des technologies qui sont apparues à peu près en 1998-99. Donc avant, personne n'en faisait, ne pouvait en faire. Oui. Et c'est à cette époque que j'ai commencé à en faire professionnellement. Donc aujourd'hui, cette expérience est rassurante pour les agences, pour les créatifs, pour mes clients. Donc ça me permet d'avoir des conversations. Donc, si je comprends bien, ça doit te manquer, si tu as fait ça quand même quand tu étais plus jeune, ça doit te manquer un petit peu. De plus moi-même être à la création, à la production, enfin au développement. Pas tant que ça, parce que le métier est devenu plus mature. Oui. Les moyens sont plus importants. Ce qui était à l'origine une infime fraction du marketing et de la publicité, aujourd'hui c'est devenu très important, la publicité en ligne, les stratégies digitales. Donc on a plus de moyens, je travaille avec des gens encore plus talentueux. Donc je retrouve toi, le même plaisir quand même si c'est plus moi qui fais directement. J'ai un grand plaisir à le faire à une plus grande échelle sur des projets plus excitants et avec des gens très très talentueux. Donc c'est assez agréable en fait. Il y a cette capacité à collaborer. Et donc avec là, des cette gens compagnie avec qui tu travailles, qui s'appelle Unit 9, ils font aussi les sites. On fait des sites, et des applications mobiles. Oui. Donc c'est le cœur de notre activité, c'est de faire des sites internet dit d'entertainment ou d'expérience immersive, interactive, Oui. de publicité. D'accord. Parce que moi, ce que je fais, c'est le social media vidéo, c'est-à-dire des petits clips que tu mets sur les sites de social media. Et ça prend pas de temps, c'est juste pour te faire te connaître. Ça, c'est plus une approche de contenu. Oui. Nous, on est plus sur une approche d'expérience et d'expérience créative. Expertise, oui. Et d'entertainment. Donc on fait des choses qui sont des jeux vidéo, mais qu'on expérience dans le navigateur, des films interactifs, des expériences visuelles, sonores. Quels sont les compétiteurs pour nous? Pour vous, c'est-à-dire pour ce que vous faites exactement? Tout à fait. Est-ce que tu peux m'en citer? Bien sûr, oui. On a un principal concurrent, et ce sont aussi des très bons amis à nous, puisqu'on vient de la même époque, on a développé ce type d'industrie en même temps, donc on se connaît, mais on est en permanence en compétition, très souvent. Donc il y a une société d'origine suédoise qui s'appelle Biril, qui est installée à Los Angeles. Et c'est pour ça que nous on s'est installés ici à San souvent Francisco. Et très fréquemment, on est en compétition les avec deux sociétés sont dans les mêmes appels d'offres. Donc c'est une saine compétition et franche compétition. Mais les compagnies principales d'advertising sont à Los Angeles? Il y en a
il y en a des très intéressantes ici à San Francisco, notamment l'agence Goodby Silverstein Partners, Ils qui est sont une grands très ici. importante agence à San Francisco. Commencent à vous connaître alors? Oui, oui, ils me connaissent moi personnellement de plus en plus et ils travaillaient déjà avec la société Unit 9 avant que Ah, bon, j'arrive ici, d'accord. donc Donc, il y a déjà tout un existant. oui, Et il y a des agences intéressantes, oui, à San Francisco, Venables, Bells and Partners, Butler oui. Shine, sont tous des agences d'une certaine taille avec lesquelles on peut faire des projets très intéressants. Et je dirais que la moitié de mon temps est partagé entre San Francisco et LA. LA a un paysage plus développé en taille et en quantité d'agences, Mhm, mais Los Angeles est traditionnellement la ville de l'industrie du broadcast, du film et de la télé. mhm. Donc Donc, vous San pourrez Francisco éventuellement vendre vos services est très intéressante parce que ça a toujours été l'innovation digitale, la technologie et l'interactivité. Et c'est plus développé à San Francisco. Donc même si les agences sont moins nombreuses et de taille un petit peu moins importante, il y a autant de projets intéressants et originaux finalement à San Francisco qu'à Los Angeles. Ah bon? C'est-à-dire, si quelqu'un est un filmmaker, Mhm. tes services peuvent l'intéresser? Ces services peuvent m'intéresser. Ah, ces services. Tout à fait, tout à Ah, fait. d'accord. Moi, je peux être amené à travailler avec des réalisateurs, avec des talents dans le monde de Ah, la donc en production, du fait, donc film. toi, tu vends le réalisateur. Oui, tout à fait. Ah, Tout à d'accord. fait, tout à fait. Comment ça On se vend comprend? le réalisateur, on vend l'expertise de notre société Et de tu essayes d'avoir de bons production et réalisateurs. on essaie d'avoir de bons réalisateurs, de bons graphistes, de bons développeurs. C'est pour Euh, les gens qui veulent outsource. tout à fait, tout à Voilà, fait, tout à fait. d'accord. Parce qu'il y a des compagnies, les grosses boîtes, qui ont leur propre, comme Lucas, tout ça, ils ont leur propre. Oui, tout à fait. Alors, nous aussi, on a l'équipe à Londres, c'est une équipe d'à peu près 70 personnes, donc c'est quand Ah, même c'est une quand même société important. assez importante. Oui. Mais comme ce sont des projets très créatifs, notre façon de travailler est toujours d'assembler des talents qu'on va estimer être particulièrement adaptés à ce projet Oui. avec des gens en interne de notre équipe permanente. Ah Donc il y oui. a beaucoup de rencontres en fait et beaucoup D'accord. de Plus il y a de choix aussi. recherche de gens très talentueux, très spécialisés pour chaque spécificité d'un projet. On peut avoir un projet où on va faire par exemple, beaucoup d'animation Mhm. dans un certain style. Ça peut être un style 3D, mais ça peut être aussi un style Et un autre. cartoon ou Oui. un style manga, etc. Ce sont autant de styles différents. On va essayer d'intéresser les meilleurs, si possible, Ouais. dans ce domaine-là qui n'ont pas nécessairement d'expérience d'ailleurs en Internet et en digital, et ça va faire aussi tout l'intérêt, ça va piquer leur curiosité d'être impliqués dans un projet où on se tourne vers eux pour leur talent particulier, Mhm. pour les faire travailler sur des projets ils vont peut-être être un peu nouveaux pour eux. Ah, d'accord, d'accord. Et D'accord. si une compagnie, par exemple, à San Francisco, te dit viens travailler pour nous, quelle serait ta position là-dessus? C'est-à-dire, est-ce que tu serais plutôt euh, partant si c'est plus d'argent ou bien c'est une autre raison pour laquelle tu aimes Non, Unit 9? je pense en fait, quand j'ai créé ma compagnie il y a 10 ans à Paris, Mm. Unit 9 était déjà à l'époque un modèle et une source d'inspiration. Ah bon? Ensuite, moi, je suis on va dire un entrepreneur de société De, créative de petite taille, mais oui, c'est ce que j'ai toujours fait. Donc, je n'ai pas travaillé pour d'autres sociétés ou dans une structure surtout depuis pour très toi-même. longtemps. Donc, Surtout pour toi-même. voilà, je travaille pour moi-même. Euh, et donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Je Parce que pense tu pas aimes bien la qu'une autre compagnie. Tu aimes société la compagnie. pourrait m'intéresser plus. Oui, j'aime beaucoup cette compagnie parce que c'est le domaine d'activité dans lequel j'ai travaillé dans les 15 dernières années et Oui, et ce sont les puis, meilleurs au monde. et ils ont des très bons Vraiment producteurs. parmi les deux, trois meilleures sociétés au monde. Donc D'accord, donc la tu es content créativité qui est de là. représenter des Tout à fait. bons Et producteurs. Oui. j'ai d'excellents liens avec les partenaires également, on s'entend très Vous bien. êtes amis, voilà. Tout à fait. Voilà. Donc il y a C'est une une société chemistry. Il y a...
moi je suis français, mais j'ai des origines italiennes. Ah bon? La société est anglaise, mais les partenaires ont tous des origines italiennes également. Ah Donc bon? on Ah bon. s'entend, on Donc s'entend assez bien. il y a une entente là-dessus. Ouais, tout à fait, tout à fait. Pour D'accord. moi, c'est plus excitant Est-ce qu'ils de sont aussi en développer Suisse, une nouvelle peut-être? branche de cette société ici. C'est tout un futur à Oui, faire et à construire. oui, Ça va être difficile pour une société existante de m'intéresser plus. plus que ça. Ouais, tout à fait. D'accord, donc tu crois vraiment au talent de ta Oh oui, compagnie en bien ce sûr. moment. Ouais, ouais, Voilà, c'est tout à ça. fait, tout à fait. D'accord. Non, non, mais d'ailleurs, dans ce que j'avais, le peu que j'avais filmé ce soir-là, c'était vraiment un des outstanding vidéos que j'avais vues. Donc c'est Merci. pour ça que tu as eu le plus de temps d'ailleurs. Merci. Donc je voulais peut-être que tu expliques ça en anglais un petit Mhm. peu. And so now we're gonna explain for those who didn't catch up everything a little bit in English. So we have with us Emmanuel Saccoccini, Yes. and he's French with the last name Italian. Italian And and the first name French. absolutely. Hello. So I'm Emmanuel Saccoccini. Once again, thank you for having me today. Yeah. I'm French, have an Italian last name. I work for a British company, and I live in San Francisco. Okay. So just in a nutshell, tell us what you do and how how you plan on servicing maybe the Bay Area Yes. and beyond. So I moved in San Francisco a year ago to establish a new branch Yes. for a company based in UK, Yeah. which is called Unit 9, who is a company that provides creative digital production services Okay. to the advertising agencies. Yes. So this company is very famous worldwide for the quality and the creativity of its project. And we wanted to have a base here on the West Coast to further develop our relationships with agencies all over the West Coast. So I would say my territory, if we can say so, is from Vancouver to LA. And I'm the executive producer for the San Francisco Oh, you bring the office money in. for Unit 9. Yes. And I reach out to agencies and collaborate with creative directors and digital producers Yes. within the advertising agencies To offer produce, them to the offer best them producers. production services and creativity brought in by our interactive director Yeah. to build Is and he here? deploy No, he's not here. the digital campaigns. Okay. No, we represent several interactive directors, Okay. like a production company. Yeah. So And we they're have about located in many? 14 interactive directors now. Yeah. They're located mostly in London and scattered around the world as well, as Japan, Europe, Canada, North America, and London. Oh, that's great. That's a big company. So tell me something. Is the name Unit 9 has a little bit of a connotation with military? Really? Is Yeah. is the founder of this company from a military background? No, but I'm asked very often, or it's a mysterious name. It actually comes from the film production background. Yes. Before the partners established the company, they worked a little bit in film production, Yeah. and on large production you have different units that are Oh. dedicated to different locations. Or so the unit 1 maybe will be in charge of shooting images in a given country, and then you Okay. need to etc Got etc. it. So it's like And teams, it's really like an teams. in-joke, yeah. It's And, like in and team. at some point they needed to give a name for The their company. groups, a company, and there was like, oh, there was the Number unit number unit. 9. Yes. So they say, oh, let's call it Unit 9, and Okay. it's mysterious enough, so you could do whatever type of activity you want. So if you open an office in, let's say, Canada, it's not going to be Unit 10. No, it's gonna be Unit 9, Canada. Okay, so it has nothing to do with the number of offices. No, No, absolutely it's- not. okay, No, it's- it's just like a little story that happened to the partners, and partners? they were called the Unit 9 within a shooting they were part of, so they kept this name.
Okay. There was a team number 9. They were. Okay. So, just to maybe talk about your job, what do you like the most about what you do? I mean, in terms of I know the other people are the creative people, but your part is also in a way creative because Yes. you have to match the customer with the creative partner. So how do you come in? I think what is very exciting is to I meet a lot of creative people. Yes. And it's all about solving The customer creative problems? issues and business issues, and Yes. bringing both worlds together. On one side, we work for marketing and advertising, which Yes. means there are some big brands behind who have strategies and expectation, and they spend A lot of money. into advertising. And on the other hand, I bring in some very talented creative people, and it's very exciting first to meet with these people on both sides, and then to get them to work together and to collaborate nicely, so the project in the end is working very well. So if I understand, when you see clients, you show him different styles of production. Yes, yeah, Is that what it yeah, is? different style of creativity. Yes. But always, of course, for the online media. Yes. But we show, yes, different style of strategies or creativity. Could be games or social experience or interactive video, musical interactive experiences as well. Okay. And we will match the most appropriate director, for example, To their image? to their creative concept, and to the type of advertising they want to do. So when you walk in, you don't know, or you know a little bit. Well, when I walk in, I know a little bit background of the agency and Okay. what brands they work with. Okay. But yeah, most of the time I walk in and I am introduced to a totally new crazy idea. Yeah. And this is what is really exciting when You have to we bring we something are on the new. table. You have and to bring and something yes, new. exactly. And the Also, some creative people- agencies have very crazy ideas, and they turn to us for the feasibility. So very often our conversation are starting about, is it possible? Can we do this or that? Can we? And you have to be able to answer. Yes, and that's very exciting. I like Yes, because that. Usually it's yes. because of your background, you're able to tell them yes or no. Yes, yeah, because of the experience I have, my background, I can tell them how we can approach their idea, Yeah. and where are the solutions, where are the creative solution or the technical solution. So in the end, you can, I don't know, set up a live camera feed and remote control some robots and, Yeah. and things like that. And That's then the kind come of up discussion we have. Because people are very, I mean, even old companies like Coca-Cola or Yes. anything, they want something new. Absolutely. And every year they have a different kind of campaigns. Absolutely. So you don't have to walk in necessarily with what they have done last year. You want to walk Totally. in with something totally different. Yes. Yes. So it's a catch to think that they're gonna do the same. It's Yeah, not. yeah. They probably want to change actually. Exactly. Every project is using an experience from back projects, but always bringing something new. It will Yeah. be a new technology Color or or a new behavior of the users. Yeah. Like the social media platform has appeared, and now Yeah. we're using it into our interactive, entertaining experiences. So we're working now these days. I'm working on an interactive novel that would use All the media, social platform all the and media all the with media. the metal for the novel. It would be bringing the users into a kind of like a detective story. Yeah. But the clues and the story is given through the website and by Yeah. some characters you interact with. What is he trying to sell? The And book? Oh, it's for a big brand. I can't tell big which brand, brand, okay, but it's okay. for a brand providing some So that's their services. That is, I would say, the beginning of their idea, and then we sat down together and discussed it and made it a bigger idea through our conversation. Actually, someone from this PAVAC won a prize for an interactive book. Excellent. Yeah. He won a prize with Google, Oh, and he great. did a book with
with music, Yes. with pictures, with video, with text, and with the history. And Totally. it was a book that became almost like a movie because you read the book and you have the image next to it and all that. That's very So, interesting. That's a kind of thing we're into. so We do it's this the kind first of time I things. saw an interactive book in my life, but it was very good. Very So interesting. the Yeah. idea is out there now. Yes, yes, yes. And there's a lot to explore. And now the experience people are having different devices. The computer is one thing, the mobile phone is another thing. We have all the interactive displays also that It's are a little gonna bit different. multiply. So Mobile is a bit shorter, maybe. yes, mobiles provide different experience, like much smaller screen, but they have geolocalization, Yeah, so you it can has to build fit the screen. different experience because the mobile, you know where it is. Yeah, it has to From a fit the screen. Is that the problem? Yeah. you Oh, have to design different you do different design for different for the mobile. experience for the mobile or even for a tablet because the screen Tablet size is is different, also so small. we can provide a certain interface on the tablet and then we will think it very differently on a mobile phone Yeah. because the screen is much So smaller. you do 3 versions Yes, usually. absolutely. Oh, okay, that's We can do interesting. 2 or 3 versions depending on the type of the project. Now That's my problem because when I produce something, sometimes when I upload it to YouTube, it cuts the sides, and I exactly. learn again. I learn. Exactly. You learn It's all from it. the problematics of the multiplication of platforms and Well, devices, you have and to it be brings careful. new issues in production and design. Yes, So it they gives a have lot to of know that. Yes, yes. it's very. That's why these days we see there's a lot of interest for user interface designers Yeah. because the more there is different devices, the more there's a need for interface design. Okay, so I think you explained really well what you do. It looks like it's very interesting because I like it myself. What's a creative? It's more funny. Actually, it's more fun than the ways that I explain it. So It's even more fun yes, on the because yes, you also deal with creative people when you meet yes, them, exactly. Yeah, yeah, so they understand each other and they understand you. totally. Okay, so I'm sure you're gonna do real well, and I wanted to thank you again. So this was Emmanuel Saccoccini. Thank you for being here, and we'll talk again, I'm sure. Well, thank you very much, Okay. and I'll see you. Okay, thank you. Thank you. Okay, this is the only time I'm gonna use the copy at the end. Okay, so copy. Ok, ça va, c'est bon. On arrête.